Salut, c'est les maillots de Hugues et je fais cette vidéo d'abord pour présenter ma chaîne YouTube et puis dans un second temps le débriefing des brocantes que j'ai pu faire hier. D'abord j'ai fait cette chaîne parce que je suis un collectionneur de maillots de football, qui soient bien portés par des joueurs professionnels ou bien des maillots de boutique. Étant fan de football et collectionneur de maillots de foot, je supporte l'équipe de l'US Créteil, équipe d'Île-de-France qui a été rétrogradée malheureusement en nationale, à ma plus grande déception, et aussi supporter du Paris Saint-Germain, qui eux me déçoivent beaucoup moins que l'US Créteil. Maintenant, je vais vous parler de mon retour de brocante. Hier, j'ai fait une brocante et j'ai trouvé ce sublime maillot du Paris Saint-Germain de l'année 1994-95. L'un des tout premiers maillots Nike du PSG où le grand équipementier américain est partenaire du club depuis plus de 25 ans. Ce maillot est vraiment particulier, déjà parce que le logo PSG qu'on voit au milieu est un logo qu'on voit peu souvent sur l'avant du maillot. Il est plus sur la manche normalement. D'où les maillots plus récents qui avaient ça jusqu'en 2002. Et le logo normal, il est sur la manche, qu'on peut retrouver ici, avec la tour Eiffel et le berceau. Et sur l'autre manche, on peut retrouver le logo de l'Île-de-France. Mais ce qui est vraiment top sur ce maillot, c'est que toutes les inscriptions sont soit directes sur le maillot, comme les logos sur les manches, ou soit brodées, comme l'écusson du PSG. Au moins, ça évite le stress quand tu mets ton maillot à la machine à laver. Au moins, avec ça, rien ne part. Parlons un peu du contexte historique du maillot. C'est un maillot qui date de la saison 94-95. Le PSG sort champion de France de Ligue 1 la saison précédente, donc joue la Coupe d'Europe. Le PSG a battu le grand Barcelone de Johan Cruyff en quart de finale, en tant qu'entraîneur bien sûr. Avec le Paris Saint-Germain avait des très bons joueurs, qui pour moi je trouve qu'ils sont bien meilleurs que les joueurs comme Ibrahimovic ou Cavani. Il y avait des joueurs comme Guérin, Ginola, Comboiré ou bien Bernard Lama, sans oublier évidemment Rai, le Brésilien, joueur vedette de l'époque. C'est un maillot de Coupe d'Europe, celui-là, parce que c'est une édition qui est sortie sans sponsor, et que sur les maillots de championnat, il y a un sponsor, et que pour les maillots de Coupe d'Europe, seuls les maillots portés par des professionnels ont un sponsor. Maintenant, on va parler un peu de l'arrière du maillot, qui n'est sans doute pas vraiment extraordinaire. Je vous le montre. Voilà, je galère un peu, mais il faut bien, voilà. L'arrière modèle Echter, vraiment prisé par les plus grands fans du club, les fans historiques, surtout. C'est vraiment ce qu'il y a de plus normal. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de flocage derrière, pas de numéro, ce qui aurait rapporté plus de valeur au maillot et une rareté unique. On va remettre le maillot sur l'avant, finir cette vidéo tranquillement. Voilà. Faire une petite dernière fois ce sublime maillot qui vaut très très cher sur internet, hein, qui des fois a un prix vraiment exorbitant. Bon, voilà, c'était tout pour ma première vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Les liens de mes comptes sont sur la bannière YouTube de mon compte. Pour la prochaine vidéo, ce sera une ouverture de colis d'un maillot que j'aurai commandé sur le Bon Coin. Allez, salut à tous!